Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma modeste chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous pour continuer la série des erreurs linguistiques du Coran. J'ai mentionné dans une précédente vidéo que les erreurs linguistiques du Coran sont divisées en 11 catégories. Nous avons déjà parlé de 5 catégories. Vous trouvez toutes ces vidéos sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e catégorie, à savoir les erreurs grammaticales ou ce qu'on appelle l'énalage. En arabe, al-iltifat. Quand je parle d'erreurs linguistiques, j'entends les erreurs en rapport avec la langue du Coran. Contrairement aux erreurs scientifiques, médicales, géographiques ou historiques, ce qui m'intéresse, c'est la langue du Coran. Est-ce qu'elle est formulée correctement ou pas? Or, j'ai constaté que dans le Coran, il y a pas moins de 2500 erreurs linguistiques que j'ai classifiées en 11 catégories. Une de ces erreurs est en rapport avec la grammaire. Cette erreur ou ces erreurs s'appellent, comme je viens de vous le dire, l'énalage. Que signifie l'énalage? C'est un mot d'origine grecque. Il signifie inversion ou transposition. Pour vous simplifier les choses, si je dis « je travaillons », vous allez me dire « c'est faux ». Vous devez dire « je travaille » ou « nous travaillons ». Je passe donc de la première personne singulier à travaillons première personne plurielle. De toute évidence, il y a une erreur. Cette formulation s'appelle énalage. Quand les Africains sont venus en France, ils parlaient mal le français. Alors ils utilisaient un langage sans grande structure grammaticale. Ainsi, ils disaient « je dormir »,« vous dormir »,« lui dormir »,« moi manger »,« tu manger »,« toi manger »,« nous manger ». Ils ne conjuguent pas le verbe. C'est ce qu'on a appelé le français de petit nègre. Je m'excuse pour le terme, mais c'est le terme consacré en français. L'énalage peut contribuer à créer une image inhabituelle et frappante, apte à capter l'attention. Si je dis « moi manger »,« toi manger »,« vous manger », ça va attirer votre attention. Mais grammaticalement, c'est faux. Alors, si vous tombez sur un texte pareil,
comment allez-vous le traduire? Il est en arabe, allez-vous le traduire dans sa formulation erronée ou allez-vous corriger l'original pour donner une traduction en bon français? Il existe plusieurs normes, plusieurs formes d'énallage dont nous parlerons dans cette vidéo. Probablement le Coran est l'ouvrage qui comporte le plus grand nombre de ces erreurs, toutes langues confondues. Au point que les exégètes et les linguistes arabes ont dû inventer une théorie appelée al-iltifat. Al-iltifat. D'où ils ont tiré ce terme. Ils ont pris en fait un verbe du Coran, d'un verset qui dit « Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de ce que nous avons trouvé chez nos pères ?» Détourner les tels fitana. Alors, à partir de ce verbe, ils ont créé une théorie qui s'appelle al-iltifat. Et au lieu de dire qu'il s'agit d'une erreur, ils ont dit non, c'est une marque d'éloquence. Évidemment, ils ne peuvent pas dire le contraire. Celui qui oserait dire qu'il y a une erreur dans le Coran, il risque ce jour-là de ne plus dormir dans le lit. Parce que ça signifie que le bon Dieu s'est trompé. Pour les musulmans, le Coran provient de Dieu. Il est inconcevable que Dieu puisse faire des erreurs. Et s'il y a des erreurs, c'est la preuve que le Coran ne provient pas de Dieu. Vous devenez apostat. Et vous risquez de vous faire tuer. Quelle est la raison de ce phénomène? Donc, comme je vous dis, le Coran est probablement l'ouvrage qui contient le plus grand nombre d'énallages, toutes langues confondues. Il y a 1 millier d'erreurs dans cette catégorie, 1 millier d'erreurs. Alors, quelle est la raison de ces erreurs? 3 raisons possibles. Première raison, problème lors de la compilation du Coran. Selon les sources islamiques, le Coran a été compilé à partir de la mémorisation des compagnons de Mahomet. On a pris leurs témoignages et on a transcrit les versets tels qu'ils les avaient appris. On les a collés comme on pouvait pour créer un texte harmonieux, pas toujours très bien réussi. À cela s'ajoute la perte de près de 2/3 du texte original du Coran. 2/3 selon les sources sunnites et chiites. Ce qui a entraîné de multiples lacunes et erreurs dans un texte qui ressemble plutôt à un brouillon. Donc, première raison possible de ces erreurs provient d'un problème de compilation du Coran, problème de compilation originale du Coran. La deuxième raison serait
deuxième raison serait une maladie mentale de son auteur. Il existe en psychologie une maladie qu'on appelle trouble du langage. Donc il se peut que l'auteur du Coran était atteint de la maladie du trouble du langage. Donc il n'arrive pas à parler correctement pour des raisons psychiques ou voire psychiatriques. C'est une maladie très connue chez les psychiatres et les psychologues. Troisième raison possible est que l'auteur du Coran n'était pas de langue maternelle arabe et qu'il l'a appris sur le tas, exactement comme le cas des Africains qui sont venus en France et qui ont essayé de se débrouiller autant qu'ils peuvent en langue française sans trop respecter la structure de cette langue. Il existe plusieurs formes d'énalage, donc inversion ou transposition, appelez-le comme vous voulez. Donc, l'énalage peut porter sur tous les éléments d'un discours. Il peut porter sur les pronoms, première, deuxième et troisième personne. Donc, si je dis je parlons, vous allez dire il y a une erreur. Je passe du singulier au pluriel. Ou si je dis nous parle, vous parle sans conjugaison du verbe, il y a là un problème donc de passage, première à la deuxième et à la troisième personne ou inversement. Je vous donne ici un exemple. Je vais vous transférer à l'écran pour que vous puissiez suivre éventuellement ce genre d'erreur. Je vous donnerai sous cette vidéo un lien pour un article complet que j'ai écrit en français dans mon site. C'est celui que vous voyez maintenant devant vos yeux. Mais nous n'allons pas pouvoir le lire entièrement. Ça serait trop long. Ceux intéressés peuvent donc se référer à ce texte que j'ai écrit. À votre attention. J'espère que prochainement, lorsque j'aurai terminé les 11 catégories d'erreurs, d'en faire un petit ouvrage. Je vous signale que j'ai fait la même vidéo en arabe, en français et en turc. Je ne parle pas le turc, mais il y a une chaîne YouTube qui m'a demandé de présenter ce sujet en langue arabe. Il y a un traducteur qui traduit mes propos en langue turque. Donc j'espère, une fois que j'aurai terminé toutes ces catégories, de faire un petit ouvrage dans ces trois langues pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Il n'existe d'ailleurs aucun ouvrage en langue arabe, en français ou en turc qui traite des erreurs linguistiques du Coran.
J'ai publié à cet égard une édition arabe du Coran et j'ai signalé dans les notes les erreurs en rapport avec chaque verset. Et par la suite, j'ai publié un ouvrage intitulé Les erreurs linguistiques dans le Coran en langue arabe, où j'ai mis le texte coranique dans une colonne et en face les remarques concernant chaque verset. Donc je vous donne ici un exemple. Un verset dit « Qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ?» Ici, on est à la première personne qui m'a créé. Mais tout d'un coup, il continue et vers lequel vous serez retourné. Il est passé donc à la deuxième personne au pluriel. Pour être correct, il aurait dû dire « Qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé et vers lequel je serai retourné ?» Si je serai retourné, c'est dans la forme passive. C'est ainsi que dit le Coran. Donc, passage de la première personne singulier à la deuxième personne plurielle. Je vous donne un autre exemple. Le passage de la première personne à la troisième personne. Dit ô humains, je suis l'envoyé de Dieu à vous tous. Je suis l'envoyé de Dieu à vous tous, c'est la première personne. Et le verset continue, croyez donc en Dieu et en son envoyé. Il aurait dû dire, croyez donc en Dieu et en moi, puisque c'est lui qui parle. Son envoyé, ce n'est pas une autre personne, c'est la première personne qui a parlé. Je suis l'envoyé de Dieu à vous tous. Croyez donc en Dieu et en moi, en tant qu'envoyé. Je vous donne un troisième exemple. C'est Dieu qui a envoyé les vents qui soulèvent un nuage que nous conduisons. C'est Dieu. Troisième personne. Et puis soudainement, il utilise un nuage que nous conduisons. Ensuite, vers une contrée ou une région morte par laquelle nous avons fait revivre la terre après sa mort. Et si nous avons la troisième personne, c'est Dieu qui a envoyé les vents qui soulèvent un nuage. Et puis, soudainement, il utilise la première personne plurielle. Il aurait dû dire plutôt, c'est Dieu qui a envoyé les vents qui soulèvent un nuage, qu'il conduit, puisque c'est Dieu, le sujet, qu'il conduit ensuite vers une contrée morte par laquelle il a fait revivre la terre après sa mort. Donc il est passé de la troisième personne à la première personne au pluriel. Comme je vous dis, je ne vais pas vous lire tous les exemples. Vous allez retrouver tout ce texte dans le lien que je vous donne après sous cette vidéo. Prenez un autre exemple. Entrez dans le jardin avec vos épouses. Vous serez satisfaits. On fera tourner parmi eux. Entrez dans le jardin, c'est
s'adresse à la deuxième personne. Et puis soudainement, il utilise la troisième personne. On fera tourner parmi eux. C'est vous qui entrez. Qui sont eux? Continuons. On fera tourner parmi eux des plateaux d'or et des coupes. Il y aura ce que les âmes désirent et ce qui est délicieux pour les yeux. Vous y serez éternellement. Là, il revient au pluriel, deuxième personne au pluriel, comme au début, entrez. Donc, il aurait dû dire, entrez dans le jardin avec vos épouses, vous serez satisfaits. On fera tourner parmi vous des plateaux d'or et des coupes. Il aurait dû aussi continuer dans la même formulation. Il y aura ce que vos âmes désirent et ce qui est délicieux pour vos yeux. Vous y serez éternellement. Vous voyez donc qu'il est passé de la deuxième personne pluriel à la troisième personne au pluriel. Donc, première forme de l'anallage concerne les pronoms. Passage de la première à la deuxième, à la troisième ou inversement. Mais l'anallage peut aussi porter sur les temps. Présent, passé, futur, etc. En langue arabe, il y a 3 temps. Le présent, le passé et l'impératif. Ce sont les 3 temps qui existent en langue arabe. Si vous commencez par le présent, vous devez continuer par le présent. Si vous commencez par le passé, vous devez continuer par le passé, ainsi de suite. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples. Un verset dit, chaque fois qu'un envoyé vint à vous, c'est le passé, avec ce que vos âmes ne désirent pas. Vous vous êtes enflés, vous avez démenti, c'est le passé. Vous avez démenti un groupe, et vous tuez, c'est le présent, et vous tuez un autre groupe. Comment se fait-il qu'il est passé du passé au présent? Vous avez démenti un groupe et vous tuez un autre. Il aurait dû dire, vous avez démenti un groupe et vous avez tué un autre. Il ne peut pas utiliser le passé et ensuite passer et ensuite utiliser le présent. Prenons un autre exemple, le jour où l'on soufflera dans les chauffards. Le chauffard, c'est la corne, le jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans les chauffards, soufflera, futur. En arabe, en fait, on parle du présent, on utilise le présent. Le jour où l'on souffle dans les chauffards. Mais en français, on dira le jour où l'on soufflera dans le chauffard, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Ceux dans les cieux et ceux dans la terre ont été alors effrayés. Pourquoi tout d'un coup il utilise le passé? Il aurait dû dire le jour où l'on soufflera dans le chauffard. Ceux dans les cieux et ceux dans la terre seront alors effrayés. Donc ici, on a un énalage, passage du présent au passé. De toute évidence, il y a là une erreur. Que doit faire le traducteur?
Doit-il traduire le texte tel quel ou doit-il le corriger dans son esprit et ensuite le faire en bon français? Ou doit-il respecter le texte et le traduire littéralement, mais ensuite dans les notes, il doit signaler que sa traduction ne correspond pas au texte original arabe qui est mal formulé. L'énarrage peut aussi porter sur le nombre, singulier, duel et pluriel. En langue arabe, on a 3 nombres, singulier lorsqu'ils concernent une personne, duel lorsqu'il concerne 2 personnes et pluriel lorsqu'il concerne plus que 2 personnes. Vous ne pouvez pas utiliser un singulier et après tout d'un coup utiliser le pluriel ou vice-versa. Je vais vous donner peut-être un exemple. Un verset dit il ressemble au pluriel à quelqu'un de singulier qui s'est allumé un feu. Très bien, aucun problème. Lorsqu'il a éclairé, ça veut dire le feu, lorsqu'il a éclairé ce qui est autour de lui, c'est quelqu'un, n'est-ce pas? Il ressemble à quelqu'un qui s'est allumé un feu. Lorsqu'il a éclairé ce qui est autour de lui, celui qui a éclairé le feu, Dieu a fait disparaître leur lumière. Mais pourquoi leur lumière? Et il continue, il les a laissés dans l'obscurité, eux-mêmes ne voyant pas. Donc il a commencé par quelqu'un au singulier, et puis après, il est passé au pluriel. Il aurait plutôt dû dire « il ressemble à quelqu'un qui s'est allumé un feu ». Lorsqu'il a éclairé ce qui est autour de lui, jusqu'à maintenant c'est juste, Dieu a fait disparaître sa lumière, pas leur lumière, et l'a laissé dans l'obscurité, lui-même ne voyant pas. Ne peut pas passer d'un singulier au pluriel. Sans cela, c'est faux. Prenons un autre exemple. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et ton épouse, qu'il ne vous fasse tous deux sortir du jardin, car alors tu seras misérable. Qu'il ne vous fasse tous deux sortir, tous deux sortir du jardin, puisqu'il parle de deux. Nous avons dit qu'en arabe, il y a singulier, duel et pluriel. Donc il a commencé qu'il ne vous fasse tous deux sortir, c'est le diable, qu'il ne vous fasse tous deux sortir du jardin, car alors tu seras misérable. Pourquoi tout d'un coup au singulier? Il aurait dû dire qu'il ne vous fasse tous deux sortir du jardin, car alors vous serez tous deux misérables. Il ne sera pas le seul misérable dans l'affaire, parce qu'il va sortir avec sa femme. Et donc, prenons un autre exemple. Nous dîmes, descendez-en, vous tous, si une direction vous vient de ma part. Il a commencé par nous. Nous dîmes. Mais il passe au singulier.
Si une direction vous vient de ma part, ceux qui suivent ma direction, nulle crainte pour eux et ils ne seront pas attristés. Il aurait dû dire, nous dîmes, descendez-en, vous tous. Si une direction vous vient de notre part, ceux qui suivent notre direction, nulle crainte pour eux, ils ne seront point attristés. L'énalage peut aussi porter sur le genre, masculin et féminin. Vous ne pouvez pas commencer par le masculin ou le féminin et puis continuer par un autre genre. Dans la langue arabe, contrairement au français, le verbe se conjugue au masculin et au féminin. Si je dis je parle, un homme, c'est différemment que si j'étais une femme. Tu parles, c'est une forme. Pour l'homme, il y a une autre forme pour une femme. Donc, dans la langue arabe, contrairement au français, le verbe se conjugue au masculin, au féminin. De même, l'adjectif et les pronoms possessifs suivent le genre du nom auquel ils se réfèrent. Mais dans le Coran, on constate qu'on passe du sujet féminin au verbe masculin. Je vous donne un exemple. Vous n'allez pas pouvoir le constater puisqu'il faut le lire en arabe, mais je vous le donne en français avec une explication. Or, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Une preuve, c'est féminin. Mais vous est venu, ça, il est écrit au masculin en arabe. Or, une preuve vous est venue au masculin de votre Seigneur. Et on constate que le même verset, ou presque le même verset, revient ailleurs. Mais là, l'erreur a été évitée. Prenons un autre exemple, passage du sujet masculin au verbe féminin. Nos envoyés sont venus à vous avec l'épreuve. Nos envoyés, c'est un masculin, mais le Coran a utilisé le verbe au féminin, ce qui est une erreur. Nos envoyés sont venus à vous avec l'épreuve. Au lieu d'utiliser le masculin, le Coran a utilisé le verbe au féminin. Cette erreur a été évitée dans d'autres versets similaires. Donc, on a des moyens de vérifier l'existence de manque d'harmonie et ainsi découvrir les erreurs du Coran. Prenons un autre exemple. Vous avez dans les bétails une leçon. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. En français, ça ne pose pas de problème comme ça. Mais en fait, en arabe, bétail, c'est du féminin. En français, c'est du masculin. Mais en arabe, il est féminin. Mais après, quand vous dites leur ventre, leur, il aurait dû être au féminin, puisque bétail est au féminin en langue arabe. Or, il a utilisé le pronom possessif
dans la forme masculine. En langue française, ce n'est pas la même chose, mais en arabe, l'erreur est évidente. On a d'ailleurs une preuve à travers le Coran, puisque le même verset exactement se répète ailleurs, mais là, l'erreur a été évitée. Je vais vous lire le verset en arabe pour que vous vous en rendiez compte. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ. Il aurait dû dire في بطونها, non بطونه. Or, un autre verset indique في بطونها. Donc, cette fois-là, il a évité l'erreur. Dans un autre verset, il passe d'un nom féminin à un adjectif masculin. Je vous lis le verset. Pour faire revivre par elle, ça veut dire la pluie, une contrée morte ou une région morte. Région, c'est au féminin. Mais le terme morte en langue arabe, ce qui est indiqué, c'est plutôt un adjectif masculin. Donc, il n'y a pas de coordination entre contrée et l'adjectif en langue arabe dans ce verset. C'est un passage donc du féminin au masculin. Prenons un autre exemple. Quand ensuite nous lui octroyons une grâce de notre part, il dit « Je ne l'ai obtenue que par une connaissance ». Vous voyez, en langue française, nous avons ajouté un « e » après « obtenu ». Je ne l'ai obtenu, parce que grâce est féminin. Je ne l'ai obtenu, je n'ai obtenu la grâce que par une connaissance. Or, en langue arabe, obtenu était écrit. Donc, et si le L, je l'ai obtenu, c'est indiqué masculin. Et donc, il n'y a pas de coordination. On est passé d'un nom féminin à un pronom possessif masculin, ce qui constitue de toute évidence une erreur. Évidemment, les exégètes ne peuvent pas dire « il y a là une erreur », on risque de leur trancher la tête. Alors ils vont essayer de trouver 50 000 excuses qui n'ont aucun sens. L'erreur est évidente, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas avouer qu'il y a là une erreur. Il y a aussi un allage portant sur les pronoms relatifs. En langue arabe, on distingue entre les pronoms relatifs, pronoms relatifs se référant à une personne et les pronoms relatifs se référant à un animal ou une chose. Vous ne pouvez pas utiliser les pronoms relatifs qui se réfèrent à une personne pour les animaux ou pour une chose. Or, malheureusement, le Coran, dans ce domaine, comporte plusieurs erreurs. Je vous donne un exemple. Dieu a créé chaque animal d'une eau. Il y en a qui
marche sur le ventre, qui ici en arabe devait être dans la forme pour les animaux. On l'a utilisé comme si c'était pour des humains. Donc il y en a qui marchent sur le ventre, il y en a qui marchent sur 2 pieds, il y en a qui marchent sur 4. Alors, le Coran a utilisé men, aurait dû utiliser le pronom main et non men. Prenons un autre exemple. Épousez les femmes qui vous plurent, qui vous plaisent. 2, 3 et 4. Qui se réfère à femme, donc une personne. Or, le Coran utilise ici qui correspond plutôt à une chose. C'est comme si les femmes étaient une chose. De toute évidence, les femmes ne sont pas une chose. Là, il y a une erreur. On continue. On relit, épousez les femmes qui vous plurent ou plaisent. 2, 3 et 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que vos mains droites possèdent. Vos mains droites possèdent, c'est une expression qui signifie esclave. Ce que vous possédez comme esclave. Or, ici, il a utilisé pour les esclaves un pronom comme si c'était une chose, exactement comme il l'a fait avec les femmes. Un autre exemple, n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Que ça devait être dans la forme pour une personne. Or, le Coran a utilisé ici un pronom relatif, comme si les femmes étaient une chose. Il y a là une erreur. Un autre verset dit « Qu'adorez-vous après moi ?» Qu'adorez-vous, ça devait « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ça se réfère à Dieu. On ne peut pas ici considérer Dieu comme un animal ou une chose. Alors il dit « Qu'adorerez-vous après moi ?» C'est Jacob qui dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Or, il aurait dû dire « Qui adorerez-vous après moi ?» En français, que c'est pour les choses, c'est pas pour les humains. Donc là, on voit clairement qu'il y a une erreur. En langue arabe, il y a cette erreur. Si on veut parler en bon français, on doit dire « Qui adorerez-vous après moi ?» Un autre verset dit « Par le ciel et celui qui l'a édifié. » Celui qui l'a édifié, c'est Dieu. Or, le Coran, il a utilisé celui qui dans la forme pour une chose. Je vais vous lire le passage en arabe, que vous vous en rendiez compte. « Wassama'i wa ma banaha » ça veut dire par le ciel, ou je jure par le ciel, et celui qui l'a
édifié. Il aurait dû dire, au lieu de dire wama banaha, il aurait dû dire waman banaha. Et l'erreur se répète dans les 3 versets suivants. Par la terre est celui qui l'a aplani. Par l'âme est celui qui l'a façonné. De nouveau, il a utilisé un pronom relatif qui est pour une chose. Il y a aussi un allage portant sur les prépositions et les articles. Des expressions identiques font usage de 2 prépositions différentes. Je vous donne un exemple. Dieu dit, nous avons cru en Dieu, en ce qui est descendu vers nous, en ce qui est descendu vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Or, dans un autre verset, il est dit, nous avons cru en Dieu, en ce qui est descendu sur nous et pas vers nous. Pourquoi y a-t-il cette différence? Là, de toute évidence, une des 2 formulations est fausse. Dans la description du paradis, le Coran dit qu'il y aura des jardins en dessous desquels courent les rivières. Min tahtiha jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Des jardins en dessous desquels courent les rivières. Min tahtiha. Cette expression min tahtiha revient 34 fois. Mais dans un verset, la préposition min a disparu. De toute évidence, là, il y a une erreur. Jannatun tajri tahtaha et non pas min tahtiha. Donc, min, la préposition a disparu. Ailleurs, le Coran utilise parfois l'article défini et parfois il omet cet article défini. En arabe, il y a article défini ou absence d'article. Alors, je vous donne un exemple. Cela parce qu'ils mécroyaient dans les signes de Dieu et tuaient les prophètes sans le droit. Birey al-Haq. Mais dans d'autres versets, au lieu de dire sans le droit, il utilise dans les mêmes figures sans droit. Donc, une fois, il vous dit sans le droit, et une fois sans droit. L'expression sans droit revient 5 fois. Et l'expression sans le droit revient 9 fois. On peut aussi avoir un allage portant sur le pluriel. Le Coran utilise 2 sortes de pluriels pour les mêmes mots, sans qu'on sache pourquoi. C'est notamment le cas avec le terme nabi, prophète. Alors, 5 fois, il utilise le pluriel anbiya. Mais 13 fois, il utilise le pluriel nabiyyin. Et 3 fois, le terme nabiyoun. Alors, pourquoi cette nabiyyin et nabiyoun sont
du pluriel de Nabiyyin, Nabiyoun. Mais Anbiya, c'est un autre pluriel. Nabiyyin ou Nabiyoun, c'est du pluriel hébreu, de langue hébraïque. Anbiya, c'est le pluriel plutôt arabe. Donc, 5 fois, il utilise Anbiya. 13 fois Nabiyyin. Et 13 fois. Et 3 fois Nabiyoun. Voilà, j'espère que vous avez saisi ce problème linguistique qui pose sacré problème aux traducteurs. Si vous tombez sur une forme de pluriel, deux formes de pluriel, comment allez-vous les traduire pour être fidèle au texte? Mais quelle est la différence entre les deux pluriels? Personne ne vous le dira. Mais vous devez mettre dans les notes que ici, le Coran utilise un tel pluriel ou un tel autre pluriel. D'où est-ce que je tire ces informations? J'ai dû éplucher en fait des exégèses arabes. Eux n'appellent cela jamais une erreur, même si les erreurs sont évidentes. Mais il y a ce phénomène, ils doivent en parler. Eux essayent de trouver une justification. Donc j'ai utilisé plusieurs exégèses notoires. J'ai en outre utilisé 2 ouvrages en langue arabe. Donc j'ai utilisé 5 exégèses arabes, certains grands, donc une vingtaine de volumes. Et j'ai aussi utilisé 2 ouvrages qui traitent de ce sujet. Donc ce que je viens de vous dire n'est pas de mon invention. J'ai mes sources. Et dans mon édition arabe du Coran et dans mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran, je donne les références pour ces erreurs. Dans l'introduction de ces 2 ouvrages, j'ai expliqué quelles sont ces 11 catégories d'erreurs linguistiques. J'arrête ici et je vous donnerai sous cette vidéo le lien pour que vous puissiez avoir le texte entier si vous êtes intéressé à le lire dans son intégralité. Je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo pour vous parler de la 7e catégorie d'erreurs linguistiques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et de faire like si vous estimez que c'était utile. Sachez qu'il n'existe aucune vidéo en langue française qui traite de ce sujet. Donc, je consacrerai 11 vidéos pour parler des 11 catégories d'erreurs linguistiques du Coran. Vous pouvez considérer ces vidéos comme historiques, puisque c'est la première fois que de telles vidéos en langue française sont faites sur ce sujet. Faites-les connaître donc autour de vous, surtout auprès de vos amis musulmans ou étudiants qui étudient le droit musulman mais qui comprennent l'arabe et qui comprennent aussi le français. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit. À la prochaine.